Mais tu crois que les femmes volent de l'argent? Beaucoup d'hommes le pensent. Ils achètent, ils impressionnent, ils exhibent. Mais malgré tout, elles partent. Parce que ce n'est pas ça qu'elles cherchent. Ce que les femmes désirent vraiment vaut plus que l'or. Et seul un homme éveillé peut le leur offrir. Dans un monde bruyant où les hommes pensent que pour être aimés, ils doivent montrer leur richesse. La vérité est tout autre. La femme authentique ne veut pas ton argent. Elle veut ta profondeur. Elle veut ton calme quand tout s'effondre. Elle veut ta capacité à la contenir émotionnellement, sans la fuir ni la sauver. Elle veut sentir qu'elle peut se reposer sur toi. Que ton regard ne vacille pas quand elle tremble. Que ta parole est direction, pas distraction. Et c'est là que la majorité des hommes tombent. Ils achètent ce qu'ils devraient incarner. Ils donnent de l'or alors qu'elle veut une âme. Ta force tranquille. Ta direction inébranlable. Ton feu maîtrisé. Voici ce que les femmes aiment plus que l'argent. Chapitre 1. La sécurité émotionnelle, pas financière. Tu peux lui donner un toit, mais si elle tremble à l'intérieur, elle partira. Tu peux lui offrir des bijoux, mais si tu ne sais pas l'écouter quand elle pleure, elle s'éteindra. Ce que les femmes veulent profondément, ce n'est pas une carte bancaire illimitée. C'est un homme qui comprend leur tempête émotionnelle sans paniquer. Un homme qui ne fuit pas quand elle doute, quand elle pleure, quand elle tête, quand elle est compose. Les femmes testent pas parce qu'elles sont toxiques, mais parce qu'elles veulent sentir à quel point ton centre est solide. Ta réaction face à leur vague révèle ta valeur. Un homme stoïque, c'est celui qui ne cède pas à l'émotion, mais ne la nie pas non plus. Il écoute, il observe, il ressent, mais il ne s'effondre pas. Il reste debout. Et ce simple fait de rester debout quand elle s'écroule, ça vaut plus que n'importe quelle villa, voiture ou voyage. Car au fond, une femme cherche un refuge émotionnel, pas un financier. Un cœur calme, un roc, une présence stable. Un homme qui ne cherche pas à la réparer, mais qui la contient. Et paradoxalement, quand elle se sent émotionnellement en sécurité avec toi, elle fera tout pour toi. Elle brillera pour toi. Elle t'honorera, même sans que tu demandes. Et c'est là que les hommes puissants se démarquent des hommes riches. Chapitre 2. La présence masculine. Rare, mais irrésistible. Les femmes ne tombent pas amoureuses des beaux parleurs. Elles tombent amoureuses de ceux qui sont là, vraiment là, entièrement là. Tu veux savoir ce qui rend un homme irrésistible? Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il porte, c'est sa présence. Pas une présence physique, non. Une présence intérieure, une attention totale, posée, calme, sans agitation. Aujourd'hui, la majorité des hommes sont absents, même quand ils sont là. Leur esprit vagabonde. Ils vérifient leur téléphone. Ils pensent à autre chose. Ils fuient l'instant. Ils fuient la tension de l'instant. Mais un homme stoïque, un homme centré, lui, il s'ancre. Il regarde une femme dans les yeux sans bouger. Il écoute sans vouloir répondre. Il reste immobile pendant qu'elle exprime ses émotions les plus brutes. Et il ne bouge pas. Il ne panique pas. Il ne la coupe pas. Il n'essaye pas de la corriger. Il est là. Et cette simple chose, cette chose si rare, fait qu'elle se sent vue. Et une femme qui se sent vue, profondément vue, peut s'ouvrir, s'abandonner, se connecter, parce qu'elle sait qu'elle ne parle pas dans le vide. Elle sait que son émotion trouve un contenant. Et dans ce contenant, ta présence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Mais si tu es là, vraiment là, sans distraction, tu as déjà plus que 90% des hommes. Les femmes aiment l'homme dont la présence est un silence qui enveloppe, un regard qui rassure, une tension qui vibre, sans bruit. C'est ça la masculinité éveillée. Une présence qui n'a pas besoin de parler fort pour se faire sentir. Une énergie qui dit « Je suis là, tu peux être toi, je ne fuis pas ». Et cette forme de présence ne s'achète pas, elle se cultive dans le silence, dans la solitude, dans l'autodiscipline. Elle est magnétique et elle vaut plus que toutes les cartes de crédit. Chapitre 3, l'homme avec une mission, plus attirant qu'1 million. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas de direction, elle s'en ira. Parce qu'une femme ne veut pas suivre un homme riche. Elle veut suivre un homme en marche vers quelque chose de plus grand que lui.
L'une des choses les plus puissantes et séduisantes qu'un homme puisse incarner, ce n'est pas un style de vie, ce n'est pas un physique, ce n'est même pas un statut, c'est une mission. Pourquoi les femmes tombent pour les hommes en mission? Parce qu'un homme avec une mission n'est pas disponible, émotionnellement à 100%, et ça crée un désir intense. Il l'aime, Yaak, il la respecte, mais il ne tourne pas autour d'elle. Il tourne autour de sa vision, de son but, de sa raison de se lever chaque matin. Un homme sans mission est comme un bateau sans cap. Il flotte, il dérive, et tôt ou tard, il s'échoue. Mais un homme en mission, lui, il attire, il inspire, et il transporte une femme dans une aventure, pas avec des mots, mais avec sa discipline, sa constance, sa direction. Tu veux être inoubliable? Alors sois l'homme qui poursuit un objectif que rien ne peut arrêter. Pas même l'amour. Elle veut te sentir que tu n'es pas là pour lui courir après. Elle veut te sentir que même quand elle doute, tu continues d'avancer. Elle veut voir que tu es capable de sacrifier le plaisir immédiat pour un futur plus grand. Et là, elle se sentira en sécurité, car elle saura qu'elle suit un homme qui porte le monde sur ses épaules et qui avance. Malgré tout, l'homme en mission est rare et irrésistible. Il n'est pas disponible H24, mais quand il est là, il est présent. Il ne parle pas pour séduire, il parle pour transmettre, et ses mots ont du poids parce qu'ils viennent d'un homme qui construit. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, un homme aligné avec son feu intérieur, sa mission, son devoir, c'est ça qui la rend fière, c'est ça qui l'inspire à t'aimer avec puissance, et non par confort. Et paradoxalement, plus tu poursuis ta mission, plus elle s'attache à toi, parce qu'elle sait que tu n'es pas un homme qui quémande l'amour. Tu es un homme que l'on choisit et que l'on respecte. Chapitre 4, l'intelligence émotionnelle. Ce que même l'argent ne peut acheter. Tu peux impressionner une femme avec ton apparence, tu peux l'attirer avec ton argent, mais ce qui la lie à toi, ce qui la fait rester, c'est ce que tu es capable de contenir quand elle déborde. Ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes n'aiment pas toujours de façon logique. Elles aiment à travers l'émotion, l'intensité, le ressenti, et c'est là qu'entre en scène l'intelligence émotionnelle masculine. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle pour un homme? Ce n'est pas être sensible à tout. Ce n'est pas pleurer à la moindre tension. Ce n'est pas être gentil ou compréhensif à tout prix. C'est être capable de ressentir sans réagir, de comprendre sans se justifier, de rester stable dans la tempête émotionnelle d'une femme. Une femme a besoin d'exprimer, parfois de crier, parfois de pleurer pour des raisons qu'elle-même ne comprend pas. Et toi, dans ces moments-là, tu as deux choix. 1, soit tu exploses. 2, soit tu restes calme, présent, enraciné. Un homme intelligent sur le plan émotionnel ne réagit pas à tout ce qu'il ressent. Il choisit ses réactions avec intention, comme un guerrier choisit ses armes. Quand elle est submergée par ses émotions, elle te teste inconsciemment. Est-ce que tu es un enfant déguisé en homme? Ou es-tu vraiment ancré dans ton centre? Si tu paniques, si tu cries, si tu quittes la pièce, tu viens de lui montrer qu'elle ne peut pas se reposer sur toi. Tu viens de perdre sa confiance, même si tu gagnes bien ta vie. Mais si tu tiens bon, si tu l'écoutes sans t'effondrer, tu deviens, à ses yeux, plus précieux que n'importe quel millionnaire. L'intelligence émotionnelle y a un pouvoir silencieux. Les femmes n'ont pas besoin d'un sauveur émotionnel. Elles ont besoin d'un pilier, un homme qui comprend que ses mots ne sont pas toujours des attaques, qu'un silence peut parfois être une demande d'attention et qu'il est inutile d'avoir raison. Quand tu peux simplement être là. Un homme capable de maîtriser ses propres émotions est un homme rare. Et les femmes, qu'elles soient conscientes ou non, sont attirées par cette rareté. Un homme qui se maîtrise aussi l'espace émotionnel de sa relation. Et une femme qui sent cet espace stable, s'ouvre sans peur, aime sans limite. C'est cette capacité à être calme quand tout bouillonne, à répondre avec profondeur, pas avec impulsivité, qui te rend inoubliable. Pas ton compte bancaire, pas ta montre, pas ta voiture, mais ta paix intérieure. Chapitre 5, le mystère et la retenue. Ce que les femmes poursuivent. Un homme qui se livre trop vite est vite oublié.
Un homme qui se livre trop peu n'est jamais compris. Mais un homme qui garde une part de mystère devient une énigme que les femmes veulent résoudre. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que le désir naît du manque, du non-dit, de ce qui n'est pas immédiatement accessible. Aujourd'hui, tout va vite. Les likes, les messages, les appels, les réponses instantanées, et les hommes tombent dans le piège. Ils se livrent trop vite, trop facilement. Mais un homme qui a compris la puissance de la retenue, de la distance contrôlée, de la présence mesurée, devient obsédant. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une puissance. Il ne s'agit pas de manipuler. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de ne pas tout offrir immédiatement. Une femme est attirée par ce qu'elle ne comprend pas entièrement, par ce qui échappe légèrement à son contrôle, par un homme dont les silences parlent autant que ses mots. Elle veut te connaître, mais pas si tu te livres comme un livre ouvert. Elle veut te sentir, mais pas si tu es tout le temps collé à elle. Elle veut te deviner, te découvrir par étapes, t'apprivoiser et ressentir qu'elle n'a jamais fini de te découvrir. Un homme qui garde du mystère est un homme qu'elle n'arrive pas à ranger dans une case. Et c'est précisément ce flou qui la fascine. La retenue, c'est la maîtrise. Quand tu parles, parle avec impact. Quand tu partages, choisis avec précision. Quand tu es présent, sois pleinement là, puis disparais. Laisse-la ressentir ton absence. Ce va-et-vient émotionnel, cette tension légère, ce sont les zones d'ombre qui créent la lumière du désir. Un homme toujours disponible devient invisible. Un homme trop prévisible devient ennuyeux. Mais un homme qui sait disparaître avec élégance, qui ne répond pas toujours dans l'urgence, qui reste imprévisible sans être instable, ce genre d'homme devient addictif. Elle aimera ton mystère plus que ta richesse, car le mystère nourrit l'imagination, et l'imagination nourrit le désir. Un homme qui sait retenir ses mots, sa présence, ses gestes, crée un espace où elle veut venir d'elle-même, pas parce que tu la supplies, pas parce que tu la convaincs, mais parce que tu restes un mystère vivant. Et dans ce monde de surcommunication, le silence d'un homme sûr de lui vaut plus que 1000 messages. Chapitre 6, le langage du silence et du regard. Un regard masculin ancré, qui ne tremble pas, peut faire plus qu'un discours de 1000 mots. Et un silence assumé peut séduire bien plus qu'un compliment répété. Dans notre époque de bruit, de messages incessants, de bavardage sans sens, l'homme qui maîtrise le silence devient une anomalie. Et donc, une fascination. Le regard, miroir de ta puissance intérieure. Une femme peut tout lire dans ton regard. Ta peur, ta faiblesse, ton ancrage, ton désir, ton absence ou ta pleine présence. Un homme stoïque ne détourne pas les yeux. Il ne fuit pas le regard d'une femme, il le soutient, calmement, lentement, pas pour dominer, mais pour transmettre une présence. Et cette présence, elle la sent, elle la capte dans ta pupille immobile, dans ta respiration stable, dans ta non-réaction face à ses regards provocateurs. Ce type de regard ne dit rien, mais il lui dit tout. Je ne suis pas là pour te poursuivre. Je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là, centré, entier, et tu es libre. Le silence, arme de puissance masculine. Les hommes faibles comblent le silence par des mots nerveux. Ils veulent plaire, remplir, séduire. Mais les femmes sentent quand un homme n'est pas en paix avec le vide. L'homme puissant, lui, laisse des silences qui pèsent, des silences qui provoquent, des silences qui forcent la femme à ressentir. Et c'est là le secret. Plus tu es capable de rester silencieux sans malaise, plus elle s'interroge, plus elle projette, plus elle s'ouvre. Ce que tu n'exprimes pas avec des mots, elle va chercher à le découvrir avec son cœur, son intuition, son corps. Et c'est là que naît le mystère, le magnétisme, l'attirance. Car l'homme qui sait se taire au bon moment, qui sait écouter sans interrompre, qui sait regarder sans fléchir, devient magnétique. Ton silence est une invitation, pas une fuite. Quand tu es silencieux, ne sois pas absent. Sois pleinement là, mais sans avoir besoin de combler. Sois cette énergie masculine qui enveloppe, qui stabilise, qui intrigue. Et elle s'en rapprochera. Elle cherchera à décoder.
elle devinera, elle le ressentira, et c'est dans ce jeu silencieux que le lien profond se crée. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est un homme dont le silence fait battre leur cœur plus fort que n'importe quelle promesse. Chapitre 7. Ce qu'un homme libre déclenche chez une femme. Un homme libre, c'est celui que rien ne retient, ni le besoin d'être aimé, ni la peur d'être seul, ni l'illusion qu'il doit se plier pour être choisi. Il ne dépend de personne, il n'a pas besoin d'approbation. Et surtout, il n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet. Et c'est exactement pour cette raison que les femmes le désirent. L'homme libre ne cherche pas à plaire. Il cherche à vivre. Il suit sa mission. Il marche seul s'il le faut. Il dit non quand c'est nécessaire et il quitte quand la paix intérieure est en jeu. Il ne mendie pas l'amour. Il n'a pas besoin de valider sa valeur à travers des preuves extérieures. Il sait qui il est et il en paie le prix. Et cette rareté, ce niveau de détachement, déclenche chez la femme quelque chose de primitif. Du respect, du désir, de la soumission volontaire, parce qu'elle sent que cet homme n'est pas achetable, qu'il ne se vend pas, qu'il ne change pas sa forme pour plaire. Un homme libre devient un défi émotionnel, psychologique, presque spirituel. Il devient l'homme qu'elle veut conquérir, même si elle ne l'admettra jamais. La femme devant un homme libre. Face à un homme libre, une femme se transforme. Elle écoute plus, elle observe plus, elle parle moins, mais ressent plus. Elle veut lui plaire sans qu'il le demande. Et paradoxalement, plus il est détaché, plus elle s'attache. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il est entier sans elle. Et c'est ce qui la pousse à vouloir en faire partie. Un homme libre ne court pas après l'amour. C'est l'amour qui le poursuit. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il est rare, dans un monde d'hommes qui se courbent pour être choisis. Et pourtant, il ouvre une porte, ce genre d'homme ne supplie pas. Il attire, il observe, et s'il choisit une femme, ce n'est pas par manque, c'est par clarté. Et cette clarté, ce choix lucide, transforme la femme. Elle se sent choisie non pas comme une échappatoire à sa solitude, mais comme une extension de sa puissance, comme une reine choisie par un roi qui n'a pas besoin d'elle, mais qui la veut. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, un homme libre, stable, détaché, fier, présent, un homme qui n'a pas peur de la solitude parce qu'il est déjà complet. Et c'est ça, le sommet de la masculinité stoïque, un homme libre qui rend les femmes folles. Chapitre 8. Elle veut ton essence, pas ton compte bancaire. Elle peut vivre sans ta richesse, mais pas sans ta force intérieure. Elle peut payer son loyer toute seule, mais elle ne peut pas créer, s'épanouir, ni s'abandonner, sans une présence masculine stable et consciente. Le mensonge moderne, c'est de croire qu'une femme veut un homme riche. La vérité profonde, c'est qu'elle veut un homme vivant. Elle veut un homme qui porte une direction. Un homme qui se maîtrise. Un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui l'honore par sa simple présence. Ton essence, c'est ce que tu es quand tu retires les masques. Elle veut ce que tu dégages quand tu es silencieux. Elle veut ressentir la stabilité de ton monde intérieur. Elle veut savoir que tu ne t'effondreras pas quand elle s'ouvrira. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Le confort matériel ne remplacera jamais la puissance d'un homme présent, centré et libre. Elle préfère un homme qui gagne peu, mais qui est entier, plutôt qu'un homme qui brille en façade, mais qui est vide à l'intérieur. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est un homme dont l'âme vibre, dont la parole est ancrée, dont le regard parle de discipline et de feu contenu. Être un homme de valeur, pas de prix. Tu n'as pas besoin de tout lui donner. Tu n'as pas besoin d'acheter son attention. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites son amour. Tu dois incarner un homme qui s'est forgé, un homme qui a pleuré en silence, qui a marché seul, qui s'est relevé 1000 fois et qui aujourd'hui rayonne sans parler. Et c'est cette lumière-là, cette énergie calme, brute, vraie, que les femmes sentent et qu'elles choisissent. Pas pour ton argent, mais pour ta vérité. Tu veux être aimé pour ce que tu as? Sois généreux. Tu veux être respecté pour ce que tu fais? Sois compétent. Mais si tu veux qu'une femme te regarde comme un roi, sois un homme libre, un homme entier, un homme que l'on ne peut ni acheter ni remplacer. Parce que ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est un homme qu'elles peuvent admirer.
pas pour ses promesses, mais pour son silence, sa solidité, sa mission, sa retenue, son feu intérieur. Une femme peut aimer ton argent, mais elle ne s'abandonnera qu'à ton essence.